Après avoir repassé vos coutures de côté, maintenant nous allons passer sur l'ourlet. Sur l'ourlet, il va falloir faire tout autour un point zigzag. Donc vous allez prendre votre robe sur la face endroit, comme ceci. Et on va faire un point zigzag tout autour. Je fais attention en arrivant sur le côté à ce que ma couture soit couchée correctement. C'est-à-dire qu'elle regarde le devant de ma robe, comme ceci. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à nettoyer après le zigzag, comme je vous ai appris sur d'autres vidéos. Donc vous faites comme ceci, vous tirez tous les petits fils qui dépassent. Et on va les couper tous les fils qui dépassent, en faisant comme ceci. Pour celles qui ont une surjeteuse, je vous conseille de surjeter, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Ça vous coupe en même temps le fil et ça vous fait le surjet. Donc je viens de finir de tout nettoyer ma couture, comme ceci. Maintenant ma couture est propre. Et maintenant nous allons marquer l'ourlet. Donc je sais qu'il faut que je replie de 3 cm. Ce que vous allez faire, donc on sait que là ça fait 3. Donc je sais qu'il faut que je fasse un petit trait à 6. On va utiliser la technique que je vous fais utiliser depuis le début. En mettant nos petits traits à 6 cm. Donc bien sûr, on trace les traits sur l'envers de la robe. Et de faire mes petits traits à intervalles réguliers. Maintenant, je vais prendre le bas de ma robe et venir le replier comme ceci. Pour replier l'ourlet de la petite robe, vu que nous sommes sur une courbe, nous allons commencer par le milieu. Donc vu que moi j'ai des lignes, je vais m'aider de mes lignes. Donc vous voyez là, je suis au milieu et j'ai bien replié les lignes sur les lignes, comme ceci. Donc je mets une première épingle ici. Et je viens mettre la deuxième sur le côté, comme ceci. En respectant bien la couture sur la couture, comme ceci. Et maintenant, il va falloir répartir ceci, donc tout le bas de la robe, sur l'axe ici. Donc pour ce faire, il va falloir faire des petites vagues, mettre un petit peu d'ampleur, comme ceci. Et là, vous commencez à épingler tout autour. Donc moi, j'ai fini d'épingler la première partie du devant. Maintenant, je vais répéter l'opération, celle que j'ai fait ici, je la répète de l'autre côté. Donc j'ai toujours mon épingle sur le milieu et je viens mettre mon autre épingle sur le côté. Donc en mettant ma couture ici, sur ma couture, en respectant bien de mettre le bord sur le trait à 6 cm. Je répartis mon ampleur du bas de la robe sur mes traits ici à 6 cm. Je vous montrerai une fois tout épinglé ce que vous devez obtenir. Voilà. Donc là j'ai fini de tout épingler et visuellement vous devez obtenir ceci. Donc c'est-à-dire des petites, comme des petits ponts entre chaque aiguille. On appelle ça de l'ampleur. Maintenant, je vais bâtir tout autour pour pouvoir maintenir donc toute l'ampleur pour pouvoir passer directement sous ma machine à coudre. Celles qui sont plus courageuses peuvent passer directement sous la machine à coudre. Mais même moi, je reconnais que je vais bâtir pour pouvoir maintenir correctement toute l'ampleur. Donc je commence par le milieu et je vais faire un bâti en diagonale. Donc comme ceci, là je reviens là. Et là je vais faire comme ceci. Donc pour faire le bâti en diagonale, je viens ici, je sors mon aiguille droite, comme ceci, et j'ai ma diagonale. Là je répète l'opération, je plante, je ressors sur une ligne droite, et comme ceci.
Voilà, là vous avez une diagonale. Donc là je vais aller jusque sur mon côté et après je répéterai l'opération pour chaque partie.